Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anne et je suis assistante au département d'anatomie pathologique et de médecine légale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la conférence du sujet oncogénèse. Le terme de tumeur, synonyme néoplasme ou néoplasie, désigne actuellement une prolifération cellulaire excessive obéissant à une masse tissulaire ressemblant plus ou moins au tissu normal homologeux, adulte ou embryonnaire, ayant tendance à persister et à croître, témoignant de son autonomie biologique. Par épidémiologie, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. La figure 1 indique les cancers les plus courants attendus chez les hommes et les femmes en 2005. Chez les hommes, les cancers de la prostate, du poumon et des bronches, du côlon et du rectum représentant plus de 56% de tous les cancers nouvellement diagnostiqués. Les cancers de la prostate représentent à lui seul environ 33% des cas incidents chez les hommes. Sur la base des cas diagnostiqués entre 1995 et 2000, environ 90% de ces nouveaux cas estimés de cancer de la prostate devront être diagnostiqués à des stades locaux ou régionaux pour lesquels la survie relative à 50 approche les 100%. Chez les enfants, les cancers les plus courants sont leucémie lymphocytaire aiguë, malignité du système nerveux central, neuroblastome et lymphome non-hodgkinien. Les cellules tumorales dérivant dans la grande majorité des cas d'une seule cellule monoclonale. Les particularités des cellules tumorales sont liées à l'accumulation d'altérations de leur génome ou génotype. Ces altérations sont le plus souvent acquises au cours de la genèse tumorale, mais certaines pouvant être d'origine héréditaire, prédisposition familiale. Les clones tumoraux pouvant perdre ou conserver certaines caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des cellules originelles, ou en acquérir de nouvelles. Variabilité du phénotype de ce clone. Ces modifications vont s'inscrire à la fois dans les noyaux, dans les cytoplasmes et sur la membrane des cellules pathologiques. Un néoplasme est la conséquence d'altérations successives du génome des cellules tumorales qui perturberont de façon permanente l'homéostasie tissulaire. Dans les tissus cancéreux, il y a rupture permanente de l'équilibre entre les signaux intracellulaires. C'est son activation des voies stimulatrices et suppression des voies inhibitrices. La consistance de plusieurs événements est nécessaire à la transformation cancéreuse. L'activation de nouveaux oncogènes se poursuit tout au long de la progression tumorale. C'est processus multi-étapes. Par agent cancérogène, il y a beaucoup d'agents cancérogènes.
Par exemple, c'est cancérogène chimique à action directe, mutagène qui causent les cancers directement en modification de l'ADN ou cancérogène chimique à action indirecte, carcinogène qui nécessitent une conversion métabolique pour des cancérogènes actifs. Et c'est les exemples des cancérogènes chimiques cliniquement importants. Par exemple, nitrosamine, c'est très important pour le développement de cancer gastrique, fumée de cigarettes, amiante, chromonickel, benzène, naphthylamine et d'autres. Radiation, c'est planètes soleil ultraviolet B par cancer de la peau, rayonnement ionien, rayon X, rayon gamma, particules alpha et bêta, protons et neutrons, minéraux d'uranium. Virus oncogène. Virus oncogène ARN. Le virus de la leucémie humaine à cellules T a provoqué une leucémie ou lymphome à cellules T chez l'adulte. Le virus oncogène à ADN comprenant les suivants: virus de l'hépatite B, c'est carcinome hépatocellulaire, virus d'Epstein-Barr, lymphome de Burkitt, lymphome à cellules B chez les patients immunodéprimés, carcinome du nasopharynx, virus du papillome humain, c'est papillome squameux-bénin, c'est son virus condylome acuminé et divers carcinomes cervical, vulvaire, vaginal, pénien et anal. Herpesvirus associé au carcinome des Kaposi qui cause le sarcome de Kaposi. Et perte de régulation immunitaire, c'est très important parce que les patients présentant un dysfonctionnement du système immunitaire ont un nombre accru de néoplasmes et particulier de lymphomes malignes. Et par les bases moléculaires du cancer, en premier, c'est proto-oncogènes, sont conservés dans toutes les espèces de l'insectallome et jouent un rôle essentiel dans des étapes clés de la régulation de l'embryogenèse ou de la croissance cellulaire ou tissulaire. Ces gènes normaux, lorsqu'ils sont remaniés et ou surexprimés deviennent des oncogènes, ils pourront induire l'apparition ou le développement d'une tumeur. Les exemples de proto-oncogènes impliqués dans le tumeur humaine. Gènes suppresseurs. Les gènes suppresseurs de tumeurs ou anti-oncogènes sont des inhibiteurs de la croissance cellulaire. L'inactivation du produit de ces gènes par perte de fonction biallelique se traduit par l'absence d'un signal de non-prolifération cellulaire. Il s'agit d'une perte de fonction. Le premier gène suppresseur de tumeur décrit est le gène RB du rétinoblastome. Le gène suppresseur de tumeur le plus souvent impliqué est la TP53 avec des mutations somatiques dans de très nombreux cancers
et des mutations germinales dans le syndrome de Lee Promenier. Les oncogènes et gènes suppresseurs du tumeur codant pour des protéines qui interviennent dans les grandes fonctions cellulaires. C'est signalisation, prolifération, différenciation, cycle et apoptose. Des gènes pathogènes, c'est rayons X, ultraviolet, hydrocarbures, pouvant entraîner des lésions ponctuelles de l'ADN, que sorte d'une prime de lésions, mutation d'une base. Les gènes de maintien de l'intégrité codant pour un complexe multifonctionnel capable de surveiller l'intégrité du génome. En cas d'anomalie, différents systèmes de réparation sont mis en place. Si l'échouant, la cellule les meurt par apoptose. L'altération de allèles de ces gènes contient une susceptibilité accrue au cancer par instabilité génétique. C'est accumulation de mutations conduisant à l'activation d'oncogènes ou l'activation d'anti-oncogènes. Des mutations impliquant ces trois familles de gènes sont présentes dans la majorité des cancers. Ces lésions pouvant être d'origine environnementale, sous l'effet notamment de gènes initiateurs ou au contraire d'origine génétique. Prédisposition au cancer. Facteurs géographiques et raciaux. Le cancer de l'estomac est beaucoup plus répandu au Japon qu'aux États-Unis. Le cancer du sein est beaucoup plus répandu aux États-Unis qu'au Japon. L'hépatome du foie est beaucoup plus répandu en Asie qu'aux États-Unis. Et le cancer de la prostate est plus répandu chez les Afro-Américains que chez les Caucasiens. Prédisposition génétique. C'est pouvant être syndrome cancéreux familial et âge précoce au début, quand deux parents primaires ou plus atteints du cancer, c'est théorie du sol. Tumeurs multiples ou bilatéraux, rétinoblastome polypose colique familière, néophribromatose ou néoplasie endocrinienne modifiée. Par âge, most cancers occurrent en une personne 55 ans. C'est cancer des enfants, c'est leucémie et le néoplasme du système nerveux central et c'est tumeurs osseuses et le sexe. Conditions prédisposition non héréditaires. C'est lésions épidermoïdes, intraépithéliales ou dysplasie et carcinome in situ. C'est caractérisé par des modifications de la taille et de la forme des cellules. Métaplasie. C'est l'œsophage de Barrett, métaplasie squameuse de la muqueuse bronchique, leucoplakie orale, hyperplasie endométriale, inflammation chronique, certaines tumeurs bénignes, sont néophribromatose, adénopléomorphe, adénomultiple du gros intestin. Conditions diverses, c'est pour être colite ulcéreuse chronique, gastrite atrophique de l'anémie parciniose, cirrhose du foie, bronchite chronique chez les grosses fumeurs de cigarettes, et hormones
C'est oestrogènes, hormones contraceptives, stéroïdes anabolisants et tumeurs, hormones dépendantes. L'histoire naturelle d'un cancer peut être divisée schématiquement en plusieurs étapes. C'est la transformation cancéreuse d'une cellule, l'exposition clonale de la cellule cancéreuse, la croissance de la masse tumorale qui devient cliniquement détectable, et l'invasion locale avec envahissement locaux général par les tissus cancéreux et la dissémination des cellules cancéreuses à distance du foie tumoral initial et la formation de foie tumoraux secondaires sont les métastases. Cette progression tumorale est liée à l'instabilité génétique des cellules cancéreuses. Des modifications génétiques spontanées vont survenir progressivement avec l'apparition des variantes du clone initial, entraînant une hétérogénéité de la tumeur. Ces clones variants auront des comportements prolifératifs, invasifs, antigéniques et métastatiques hétérogènes ou encore une sensibilité inégale à la chimiothérapie. Lésions épidermoïdes intraépithéliales ou dysplasie signifient littéralement une perte d'uniformité des cellules individuelles et de leur orientation architecturale. Dans les dysplasies certaines, mais pas tous, les caractéristiques de la malignité sont présentes au microscope. La dysplasie peut évoluer vers une tumeur maligne. C'est col de l'utérus et polype du côlon. Classé de background ou d'autres grades, ce qui entraîne souvent des décisions cliniques différentes. La dysplasie peut ne pas évoluer vers une tumeur maligne. Et dysplasie de haut grade, souvent classée avec 6. Ce diagramme montre les changements par étapes de la dysplasie de l'épithélium normal au développement du cancer in situ. Cet épithélium présente une dysplasie sévère. Notez que les cellules basales dysplasiques caractérisées par une forme cuboïde, un rapport cytoplasmique nucléaire élevé, un hyperchromatisme, une activité mitotique et une certaine perte d'orientation de la membrane basale, s'occupant de les deux tiers inférieurs de la surface, plutôt que juste la rangée basale de cellules. Les cellules plus différenciées qui occupent le tiers externe, tout en conservant certaines caractéristiques nucléaires dysplasiques, ont l'apparence des cellules squameuses matures plutôt que des cellules basales, et finissant par s'aplatir à la surface. Carcinome in situ. Cette section montre que les cellules baséloïdes dysplasiques remontant jusqu'à la surface et ne subissant jamais de différenciation significative vers des cellules squameuses
aplatie, plus différenciée. Notez cependant que la membrane basale est toujours intacte. Nomenclature des tumeurs. Le nom des tumeurs se compose généralement d'une racine et d'un suffixe et peut être associé à un adjectif. Quand nous avons le suffixe om, le suffixe om est utilisé pour nommer les tumeurs bénignes. C'est adénome, rhabdomyome, léomyome. Il existe cependant des exceptions, pas carcine, sarc, lymphatique, sémine ou mélane. C'est par exemple les lymphomes, les mélanomes, séminomes. Suffixe matose désigne la présence de tumeurs multiples ou diffuses. C'est angiomatose, léomyomatose, adénomatose, néorofibromatose. Suffixe carcinome désigne une tumeur maligne épithéliale, par exemple adénocarcinome. Suffixe sarcome désigne une tumeur maligne conjonctive. C'est rhabdomyosarcome, léomyosarcome, ostéosarcome. Suffixe blastome désigne une tumeur embryonnaire. C'est néphroblastome par exemple ou neuroblastome. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la partie du côlon avec polypes, aspect brut de plusieurs polypes coliques. Aussi appelé adénome. Parfois appelé adénome tubulaire, parfois polype adénomateux, parfois adénome vileux. Et sur cette micro-préparation, vous pouvez avoir l'adénome papillaire du côlon ou adénome vileux. Il forme des masses, c'est celles ou polypoïdes molles recouverts de muqueux et constituées de fines digitations. Les récidives après exercice sont fréquents. Adénome tubulaire s'observant le plus souvent sur la recto-sigmoïde avec une fréquence maximale entre 50 et 60 ans. Il réalise une polype. Formation en saillie sur la muqueuse arrondie ou lobée, pédiculaire ou sessiles. Ils sont constitués de les glandes coliques, glandes libercules. Par les tumeurs malignes, c'est sarcome, c'est tumeurs mésenchymateuses, chondrosarcome, c'est des tumeurs cartilagineuses, fibrosarcome, c'est tumeurs fibreuses, ostéosarcome, c'est tumeurs osseuses, et carcinome, ce sont tumeurs épithéliales. C'est adénocarcinome, carcinome épidermoïde, carcinome indifferencié, qui n'est pas de différenciation. Et remarque, les carcinomes pouvant provenir de l'ectoderme, de l'endoderme ou moins probable du mésoderme. Cette voie montre la transition de l'épithélium malpigé normal au carcinome invasif. Un
caractéristiques du carcinome épidermoïde bien différenciées que les nids des cellules envahissant tentant toujours de fabrique de la kératine qui se dépose ensuite au centre des nids, ce qui donne une perle de kératine. Une perle dans un carcinome épidermoïde le qualifié de bien différencié. Une autre caractéristique d'un carcinome épidermoïde bien différencié est qu'il fait encore des ponts intercellulaires visibles. Les carcinomes épidermoïdes dans lesquels les ponts intercellulaires, c'est-à-dire les desmosomes ou les tonofibriles, pouvant être identifiés mais pas, les personnes souvent appelées moyennement différenciées ou mal différenciées. L'adénocarcinome du côlon survenant dans un cas de colite ulcéreuse. Gangrène lymphatique avec carcinome indifférencié en grandes cellules de poumon. Si ces cellules tumorales épithéliales formant de petites structures circulaires ou tubulaires appelées glandes, il serait préférable de l'appeler adénocarcinome s'il montrait une tentative de formation de kératine, des perles ou des ponts intercellulaires entre les cellules tumorales. Il serait préférable de l'appeler carcinome épidermoïde. D'autres exemples de tumeurs, c'est tumeurs à différenciation mixte, et tumeurs mixtes, c'est par exemple l'adénome pléomorphe de la glande salivaire, c'est carcinosarcome, tératome, c'est tumeurs composées des cellules de plus d'une couche germinale, provenant des cellules totipontantes, généralement des gonades. Le tératome kystique bénigne de l'ovaire est le tératome le plus courant. Les tumeurs avec différenciation aberrante, c'est amartome. Amartome, c'est masse désorganisée de tissus dont les types de cellules sont indigènes aussi de la lésion, par exemple les poumons. Et un stome, c'est point ectopique de tissu normal. Hétérotopie, par exemple, le pancréas peut être aussi l'endométriose. Et les tumeurs avec nom erroné, c'est hépatome, mélanome, séminome et lymphome. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un tératome kystique ouvert de l'ovaire, aspect macroscopique d'un tératome kystique ouvert de l'ovaire. Notez la présence de cheveux, de matière sébacée et de dents. Vous n'avez pas besoin d'un microscope pour apprécier cette tumeur produit à la fois du tissu conjonctif et des éléments dérivés de l'épithélium. Souvenez-vous que les tumeurs épithéliales pourraient provoquer une réponse fibreuse. Je pense que vous savez, et la réponse correcte c'est non. Une kyste dermoïde de l'ovaire, une composante du tératome kystique bénigne. Un vue microscopique d'une tumeur similaire montre les glandes
sébacées, l'épithélium respirateur, les os et la moelle osseuse. Non confondez pas celle-là avec une réaction fibrose à un tumeur épithélial. Et sur ce tableau, vous pouvez voir la classification de quelques tumeurs épithéliales, de tumeurs conjonctifs, des tissus hématopoïétiques. Par exemple, tissus d'origine, c'est fibroblastes, les tumeurs bénignes, c'est fibromes, tumeurs malignes, fibrosarcomes, les tumeurs de cellules osseuses, tumeurs bénignes, ostéomes, et les tumeurs malignes sera ostéosarcome. Et sur ce tableau, montrer les tumeurs d'autres tissus, de tissus mélanocytes, mésothélium, tissus méningines, des nerfs périphériques, des tissus germinaux, des annexes embryonnaires et de blastèmes embryonnaires. Contrairement aux tumeurs bénignes, les tumeurs malignes aboutissant spontanément à la mort du patient. Cette distinction importante sur le plan évolutif est fortement corrélée à des critères macroscopiques et histologiques. Par les tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes se développant localement et restant cantonnées au tissu dans lequel elles ont pris naissance. Leur croissance est lente. Toutefois, elles peuvent atteindre un volume et une pointe importante. Elles ne récidivent pas après ablation chirurgicale à condition que l'exérèse soit complète. Ces tumeurs ne métastasent jamais, leur évolution est généralement favorable. Toutefois, dans certains cas, elles peuvent être la cause de complications graves, voire mortelles, en raison de leur siège ou de désordres métaboliques. Par exemple, c'est une méningine du trou occipital situé dans un orifice non expansible peut avoir une évolution mortelle en provoquant un engagement du tronc cérébral à travers l'orifice occipital. Ou par exemple, une adénome parathyroïdienne est responsable d'une hyperparathyroïdie et par conséquent d'une hypercalcémie parfois dangereuse. Par caractère macroscopique, il s'agit de tumeurs circonscrites, bien limitées, nettement séparées des tissus avoisinants, parfois même entourées par une capsule. Cette limitation explique la facilité de l'exérèse chirurgicale et la possibilité d'une exérèse limitée à la seule tumeur. Et par les caractéristiques histologiques, le tissu tumoral reproduit de très près la structure du tissu initial. Ces tumeurs différenciées. Les cellules ont une morphologie normale et ne présentant aucun caractère de malignité. Il n'y a pas d'envahissement des tissus voisins. Les tumeurs bénignes refoulant sans les détruire les tissus sains de voisinage. Elles sont expansives. Et
Par les tumeurs malignés, les caractères de tumeurs malignés ou cancer se présentent point par point ceux des tumeurs bénignes. Les tumeurs malignes ont habituellement une croissance rapide. Elles donnent naissance à une dissémination tumorale à distance, surtout par voie lymphatique et sanguine, avec éclosion et développement de tumeurs secondaires. Les cellules tumorales malignes présentent habituellement des caractères anormaux, un caractère cytologique de malignité. Le tissu tumoral est plus ou moins différencié. Il caricature le tissu normal, orthologique. Et ces comparaisons entre une tumeur bénigne de même c'est léomyome et une tumeur maligne d'origine similaire, c'est léomyosarcome. Et vous pouvez voir que léomyome, c'est les tumeurs encapsulées, les formes pour en être ovale ou arrondi. Il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de hémorragie, elle est bien limitée. Et léomyosarcome, c'est les tumeurs malignes, forme irrégulière. Il y a très beaucoup de nécrose, d'hémorragie avec formation de cavités de ces tumeurs. Caractéristiques des néoplasmes bénignes et malignes. Taux de croissance, phénotype de cancer à cellules souchées, caractéristiques cliniques grossières, caractéristiques microscopiques et propagation des tumeurs. Ce sont invasion locale ou propagation directe et métastase ou propagation à distance. Croissance des tumeurs, croissance expansive. Les cellules d'une tumeur de bonne qualité qui se multiplient lentement, repoussant les tissus environnants à mesure que la tumeur grossit. Par conséquent, les contours extérieurs de la tumeur sont généralement clairs. Et la croissance invasive ou infiltrante cellule atypique d'une tumeur maligne qui se multiplie rapidement, se développant dans les tissus environnants et les pénétrant. L'invasion des cellules atypiques dans la capsule tumorale, les vaisseaux et les tissus sous-jacents est caractéristique des tumeurs malignes. Manifestée anatomiquement par les bords indistincts de la tumeur qui se développe dans les tissus environnants. La croissance exophytique, c'est croissance tumorale dans la lumière d'un organe creux. Et la croissance endophyte, c'est la croissance tumorale dans la paroi d'un organe creux. Les variantes des tumeurs peuvent être nodules, infiltrés, ulcères ou kystes. Caractéristiques microscopiques, c'est motifs microscopiques, histomorphologie des cellules néoplasiques, angiogénèse tumorale et réactions inflammatoires, parfois aiguës ou chroniques. Par différenciation, néoplasme bien différencié ressemble aux cellules matures du tissu origine, c'est peut être modérément bien différencié, ou néoplasme mal différencié quand composé ou
primitif, c'est avec cellules de maldifférenciation. L'anaplasie, c'est un manque de différenciation et est une caractéristique de la plupart des tumeurs malignés. En corrélation avec les comportements biologiques. Les tumeurs bénignes sont bien différenciées. Les tumeurs malignes mal différenciées ont généralement un pronostic pire que les tumeurs malignées bien différenciées. Cette tumeur, premium de l'utérus, est bien différenciée. Contient des faisceaux interlacés des cellules musculaires, les néoplasiques, qui sont pratiquement identiques en apparence aux cellules musculaires lisses normales dans les mémétères. Être beau signifie ressembler aux cellules dont ils sont supposés être issus. Les cellules tumorales sont étonnamment similaires aux cellules épithéliales squameuses normales, avec des ponts intercellulaires et des nids de kératine. Anaplasie ou cancer. Elle caractérise de la pléomorphisme, c'est peut être hyperchromatie, ration nucléaire cytoplasmatique élevée ou cellules jaunes. Morphologie nucléaire anormale, nucléoles prominents, chiffrés mitotiques, normaux et atypiques, perte de polarité, changement fonctionnel cytoplasmique et anomalie chromosomique. Notez le pléomorphisme cellulaire et nucléaire marqué hyperchromatique noyau et cellules jaunes tumorales. Une cellule tumorale anaplastique montre variation cellulaire et nucléaire de taille et de la forme. Anaplastique large. Et c'est la cellule anaplastique dans les tissus de poumon. Et cette diapositive montre la perte de la polarité nucléaire. Cette diapositive montre le pléomorphisme en isonucléosegmentation du rapport des liens mitotiques, par exemple, de mitosis atypique dans les cellules, mitosis bipolaire, et cellules jaunes dans l'ostéosarcome. Cette diapositive montre fibres de nom de sein. C'est au niveau de la glande mammaire. La prolifération adénomateuse est associée à un développement du tissu conjonctif réalisant une tumeur double composant glandulaire et conjonctive. On retrouve également cela dans la glande prostatique. Présentation clinique, c'est l'adénofibrome psoriatique chez les femmes jeunes. Il s'agit d'une tumeur arrondie, verte et mobile. Macroscopiquement, il forme un nodule rond dur encapsulé. Pronostic, l'adénofibrome ne récidive pas si l'excaryse a été complète.
Notez la frontière nettement délimitée est une capsule mixte dans son néoplasme qui est composée à la fois de stroma fibreux, proliférant, c'est fibreux, et de glandes, c'est adénome. La tumeur est à droite et le sein normal à gauche. Comme l'a montré cette vue, l'adénofibrome, une tumeur bénigne, est bien circonscrit et possède une capsule fibreuse. Cette vue montre la prolifération des fibroblastes d'apparence bénigne en flèche, c'est-à-dire la composante fibreux, et les plusieurs glandes, c'est les composantes adéno. L'adénocarcinome du sang, une femme sur 10 sera atteinte d'un cancer du sang pendant sa vie. Les facteurs de risque, c'est le sexe féminin, avec une augmentation du risque avec l'âge, une importante exposition aux oestrogènes, et c'est un intervalle long entre la puberté et la ménopause. Âge élevé à la première grossesse, obésité, régime riche en graisseux, histoire familiale de cancer du sein et altération des gènes de prédisposition au cancer du sein, c'est BRCA1 et BRCA2. C'est pour un autre facteur géographique, présence dans les biopsies antérieures d'une hyperplasie canalaire atypique ou d'autres pathologies de l'ordre prolifératif. Il n'y a pas de corrélation entre adénofibrome et cancer du sein. Les lésions précancéreuses du sein sont des lésions épithéliales de type hyperplasique et dysplasique. Cliniquement, les adénocarcinomes du sein surviennent avec un maximum de fréquence chez les femmes après 50 ans, parfois avant 36 ans. La localisation la plus fréquente est la quadrant supérieur externe du sein, puis la région rétro-mamelonnaire. La tumeur ressort de découvert clinique, masse palpable de la glande mammaire, dure, parfois fixée, ou plus souvent depuis la généralisation du dépistage de découvert mammographique devant une fourrière de microcalcification. Macroscopiquement, il s'agit le plus souvent d'un nodule tumoral stellaire, éventuellement adhérent avec rétraction du mamelon quand il est proche. Notez que le stroma fibreux de la bête est infiltré par des cellules tumorales disposées en nid avec une formation de glande. Le stroma fibreux dense donne à la tumeur une consistance très ferme, carcinome cirrhose. Chaque pathologique pouvait regarder cette image et savoir instantanément qu'il s'agissait d'un carcinome. Vous n'avez pas besoin de zoomer et de regarder le noyau si les glandes se développent dans tous les sens. L'invasivité ou l'infiltration à la fois des connotations grossières et microscopiques. La réponse fibreuse, c'est-à-dire cirrhose, n'est pas considérée comme néoplasique, comme un tératome ou un cancéreux, un carcinosarcome, mais réaction au néoplasme. Cette réponse fibreuse est généralement appelée dysplasie.
Propagation des tumeurs. Caractéristiques des tumeurs malignés. Deux principaux caractéristiques, c'est l'invasion locale dans les capsules ou membranes basales et métastase, propagation à distance. Les métastases peuvent être lymphatiques, hématogènes, ensemencement des qualités corporelles. Les métastases sont des foyers cancéreux secondaires, développés à distance de la tumeur primitive et dont la croissance est autonome, indépendante de celle de la tumeur primitive. Le moment de l'apparition des métastases dans l'histoire naturelle d'un cancer est variable. Elles peuvent être révélatrices d'une tumeur primitive jusqu'à asymptomatique et donc méconnue. Par exemple, ces métastases cérébrales symptomatiques d'un mélanome cutané non diagnostiqué. Elles pourront être contemporaines de la tumeur primitive et sont découvertes soit lors du bilan d'extinction, soit parce qu'elles entraînent des symptômes cliniques. Et elles pourront survenir au cours de l'évolution d'un cancer traité, parfois très tardivement, alors que la tumeur primitive est éradiquée par la thérapeutique. Plus de 10 ans parfois, notamment pour certains cancers du rein et du sein, qu'ils soient par voie sanguine ou lymphatique. Les cellules cancéreuses qui quittent les voies tumorales initiales devront franchir des étapes successives. Chaque étape représente un obstacle que seul un petit nombre de cellules cancéreuses ayant réussi à s'adapter à un nouvel environnement réussiront à franchir. Ces différentes étapes sont le détachement cellulaire et l'invasion de la matrix extracellulaire. L'intravasation, passage dans la circulation et survie dans la circulation, puis extravasation, et puis survie et prolifération dans un site étranger. Extension lymphatique. En général, les carcinomes métastasant par voie lymphatique tandis que les sarcomes favorisant le foie hématogène. Formation lymphatique et embole lymphatique. Nota bene que le ganglion lymphatique de Virchow est une métastase ganglionnaire préférentiellement au ganglion lymphatique supraclaviculaire provenant de cancer des organes abdominaux, par exemple le cancer de l'estomac, du côlon et de la vésicule biliaire. Les cellules tumorales sont étonnamment similaires aux cellules épithéliales squameuses normales avec de bandes intercellulaires de nid de kératine. Sur ces diapositives, montrez-nous les tissus de poumon avec une fois de métastase de sarcome. Un ganglion lymphatique avec adénocarcinome métastatique. Dans ce cas, seuls quelques restes de tissu ganglionnaire normal sont visibles. Les trouver. Enfin,
Cela pourrait même être une primaire avec une tissu lymphoïde régissant, surtout si vous ne pouviez pas voir les caractéristiques diagnostiques uniques d'une ganglion lymphatique telle qu'un sinus capsulaire. La localisation des métastases hématogènes dépend du mode de drainage veineux de l'organe atteint par les tumeurs et du premier filtre capillaire à travers lequel passe le sang en aval. On distingue schématiquement trois types de migration. Trois types de migration principalement. Premier, c'est type cave. Les cellules drainées par le système cave supérieur, saines, par exemple, ou inférieur, sereine, utérus, veine sous-hépatique. Tenir une propriété, les poumons, puis tout l'organisme. Type porte. Les cellules issues d'un cancer digestif, c'est côlon, stomac, l'estomac, sont drainées par le système porte vers les foies où elles engendrent des métastases hépatiques, pouvant donner secondairement des métastases pulmonaires ou dans le reste de l'organisme. Les types pulmonaires. Les cellules circulant à partir d'un cancer bronchopulmonaire sont déversées dans les veines pulmonaires, puis le cœur gauche à la grande circulation, donnant des métastases ubiquitaires, os, foie, encéphale, rein, surrénal, glande. Macroscopiquement, les métastases liant de nodules tumoraux multipliés, une blanchette à centre d'une creuse, à centre nécrosé, les nodules sous-capsulaires apparaîtront ombiliqués, entraînant une hépatomégalie. À un stade terminal, le foie peut être entièrement tumoral. Et c'est les exemples de différents métastases. C'est un bol vasculaire d'un carcinome hépatocellulaire dans une veine portale, métastase ganglionnaire d'un adénocarcinome colique, et métastase hépatique d'un mélanome. Les cellules tumorales à gauche, qui vous pouvez voir, sont marquées par un anticorps antiprotéine S100, alors que les hépatocytes à droite sont négatifs. Se propager le long des cavités corporelles et des passages naturels. Ces propagations transcolomiques à travers la paroi zéro de la cavité colomique. Propagation le long des surfaces revêtues d'épithélium. Ces propagations via les liquides céphalo-rachidiens et implantation. Il y a beaucoup de méthodes diagnostiques de tumeurs. L'étude anatomopathologique, apport bio précis, c'est la nature histologique de la tumeur, son agressivité potentielle, son prognostic, sa capacité à répondre à des traitements de plus en plus spécifiques. Le diagnostic cyto- ou histologique nécessite de disposer d'échantillons de bonne qualité représentatifs de la tumeur et n'ayant pas subi d'altération pendant leur prélèvement ou leur transport.
Les différents modes de prélèvement sont détaillés. Lorsqu'elles sont colorées, l'hémotoxylinésie colorée constitue la base de diagnostic anatomopathologique. Ces typages histologiques, grades, stades, limites. De nombreuses techniques complémentaires, morphologiques ou non, pouvant être utilisées pour confirmer ou préciser le diagnostic. D'autres colorations permanentes de mise en évidence de particularités des cellules tumorales. Par exemple, mucosécrétion avec le bleu alcien ou du stroma, par exemple, trompe réticulinique avec le Gordon suite, sont souvent utilisés en diagnostic. L'immunohistochimie avec des anticorps mono ou polyclonaux est fréquemment utilisée en pathologie tumorale. L'utilisation des combinaisons d'anticorps dont le choix est orienté par l'étude histologique permet de préciser dans la plupart des cas la nature des tumeurs peut différencier l'origine primitive des métastases. Des anticorps permettant de déterminer la nature des filaments intermédiaires du cytosquelette des cellules. Ces filaments ont une répartition spécifique au sein des grands types de cellules. Filaments de cytokératine dans les cellules épithéliales, filaments de vimentine dans les cellules conjonctives, filaments de desmine dans les cellules musculaires, neurofilaments dans les cellules nerveuses. Ainsi, une carcinome est habituellement cytokératine positive et vimentine négative, alors qu'un sarcome a le phénotype inverse. Les marqueurs de surface sont aussi spécifiques de type cellulaire. Par exemple, l'antigène CD20, lymphocyte B, antigène épithélial de membrane, cellules épithéliales neurales, cellules adhésion molécules pour cellules nerveuses et neuroendocrines. Et des marqueurs cytoplasmiques correspondant à des produits de sécrétion et des molécules fonctionnelles sont aussi exploités. Mucine pour adénocarcinome, homogranin pour cellules neuroendocriniennes et thyroglobuline pour thyroïde. Ainsi, la kératine aide à identifier les tumeurs provenant de toutes les cellules épithéliales. Ce sont tous les carcinomes vimentires pour identifier les sarcomes, desmine, léomyome, rhabdomyome, c'est-à-dire que muscle cell, neurofilaments pour phéochromocytome, neuroblastome, et glial, fibrillaire et acidique protéine pour astrocytome et épidymome. Cette diapositive montre les marqueurs tumoraux sériques. Par exemple, alpha-fetoprotéine, gonadotropine, chorinique, cumin bêta, calcitonine, qui est utilisé pour le carcinome médullaire de la thyroïde, antigène, carcinome embryonnaire, CA125, utilisé pour les tumeurs épithéliales, ovariennes malignes et d'autres marqueurs. Par les classifications de tumeurs, il y a un grade et stage.
du cancer par les grades. Le classement est défini le degré d'anaplésie et le taux de croissance. Grade 1, c'est bien différencié. Grade 2, modérément différencié. Grade 3, c'est encore modérément différencié, mais très mal. Et grade 4 peut être différencié ou anaplastique de mort. La stadification signifie l'étendue de la propagation de la tumeur chez les patients. Le stade ou degré d'extension des cancers se fonde sur la taille de la tumeur primitive et ou son extension au tissu et organes de voisinage. Tumeur. L'importance de la dissémination aux ganglions lymphatiques régionaux et la présence ou l'absence de métastases. Le système de stadification TNM est actuellement le plus communément utilisé dans le monde. Chacun de ces trois lettres est suivi d'un chiffre variant de 0 absent au 4 au maximum, ou d'un X en cas d'impossibilité d'évolution. Ces chiffres peuvent être suivis d'une lettre qui apporte une précision supplémentaire. Le score est précédé de la lettre si l'évolution du stade clinique ou de la lettre si elle est faite par un pathologiste. Grading et staging. Grade, c'est quelle est la différenciation des cellules, bien modérée ou mal. Et stade, combien d'extensions anatomiques. Syndrome paranéoplastique sont une groupe de conditions en développement chez les patients avec un cancer avancé qui ne s'expliquait ni par propagation à distance de la tumeur, ni par l'hormone habituelle, élaboration par les tissus d'origine de la tumeur. Environ 10 à 15% des patients atteints d'un cancer avancé développant une ou plusieurs des syndromes inclus dans le paranéoplastique syndrome. Rarement, paranéoplastique syndrome peut être les manifestations les plus précieuses d'un cancer latent. C'est peut-être le syndrome endocrinien, syndrome neuronmyopathie. Environ 100% des cancers sont associés à une destruction progressive des neurones, le système nerveux, sans signe de métastase dans le cerveau et la moelle épinière. Ceci est probablement médiatisé par immunologiques mécanismes. Les changements dans les neurones peuvent affecter les muscles aussi. Les changements sont neuropathie périphérique, dégénérescence corticale cérébelleuse, syndrome de myasthénie grave et polymyosite. Effets sur les os, les articulations et les tissus mous, par exemple l'hypertrophie arthrose pulmonaire et matraquage des doigts en cas de carcinome bronchogène par mécanisme inconnu, mais est probablement dû à une augmentation du flux sanguin vers le membre. Et syndrome hématologique et vasculaire, par exemple vénothrombose, phénomène de trousseau
Notre bactérie traumatique, endocardites, corrélation intravasculaire disséminée, réaction leucomoïde et normes chroniques, normocytaire, anémie survenant dans les cancers avancés. L'auto-immune, une anémie hémolytique, peut être associée à des cellules B, tumeurs malignes. Syndrome gastro-intestinal, malabsorption de divers composants diététiques ainsi que l'hypolipidémie peut être associée à une variété de cancers qui n'ont impliquant l'intestin grêle. Syndrome rénal, ça peut être thromborénal ou systémique granulose, peut entraîner un syndrome néphrotique chez les patients cancer. Les syndromes cutanés, c'est pour un éracanthosis nigricans caractérisé par l'apparition de lésions verruqueuses noires dans les aisselles et les aines pouvant apparaître au cours d'un adénocarcinome de tube digestif. D'autres lésions cutanées dans les paranéoplastiques syndrome comprenant dermatite séborréique dans les tumeurs malignes avancées et dermatite exfoliative dans les lymphomes et la maladie de Hodgkin. Et l'amylose, c'est lié à l'amylose, des dipomyloïdes primaires pouvant apparaître dans les myélomes multiples, alors que le carcinome rénal et d'autres tumeurs solides. Le syndrome endocrinien, c'est l'élaboration d'hormones ou d'origine et palliée production d'hormones ectopiques. C'est peut être hypercalcémie symptomatique non liée à l'hyperparathyroïdie et le syndrome le plus courant dans le syndrome paranéoplastique. Il se produit à partir de l'élaboration de la parathormone comme la substance par les tumeurs tels que les carcinomes épidermoïdes du poumon, cancer du rein, du sein et lymphome T adultes. Syndrome de Cushing. Environ 10% des patients de petits carcinomes cellulaires du poumon élaborés de type adrénocorticotropique hormone ou adrénocorticotropique hormone substance produisant le syndrome de Cushing. De plus les cas avec une carcinome pré-pancréatique et des tumeurs neurogènes pouvant être associés au syndrome de Cushing. Polycythémie, sécrétion d'érythropoïétine par certaines tumeurs tels que carcinome rénal, carcinome hépatocellulaire et l'hémangiome cérébelleux peut provoquer une polycythémie. Hypoglycémie, élaboration d'une substance analogue à l'insuline par fibrosarcome, tumeur des cellules pancréatiques et mésothéliome peut provoquer une hypoglycémie. C'est tout. Merci pour votre attention. Au revoir et bonne chance et bon courage.